Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les news que vous connaissez déjà, le suivi de la séance du jour, la préparation de la séance de trading de mardi, quelques idées de trade. Je vous retrouve juste après ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle du jour, c'est la diffusion d'une information par le laboratoire pharmaceutique Pfizer qui annonce avoir un vaccin qui fonctionne dans 90% des cas. Et le marché s'est envolé à la divulgation de ces informations. En même temps, il y a eu un véritable carnage sur certaines valeurs Covid qui finalement ont perdu, a priori, la course dans l'élaboration d'un vaccin. Bon, c'est un petit peu tôt pour déduire quoi que ce soit, mais en tout cas, les investisseurs ont connu des dégagements importants sur certaines valeurs. Et on va se concentrer sur le CAC 40, évidemment. Et l'idée, c'est que beaucoup de choses ont changé. Regardez toutes ces résistances qui ont sauté. Je ne vais pas les garder parce que finalement, le plus important, c'est que l'on a dépassé les plus hauts que l'on avait connus lors du rebond qui nous a amené jusqu'au 8 juin. Je vous rappelle que on a connu en l'espace de quelques semaines à peine, on avait beaucoup parlé à l'époque, une progression de 43% qui a donné donc lieu à un retracement non moins significatif entre les plus hauts et les plus bas de 13%. Et encore, si on préfère, en utilisant les Fibonacci, si on regarde toute la hausse que l'on a connue, la consolidation nous a amené à consolider entre 38,2 et 50%, donc une consolidation fort légitime après une progression aussi importante. Donc le plus important surtout, c'est qu'on a réussi à se débarrasser des précédents sommets. Et également, et je le dis parce que je vais donner un grand coup de balai parce qu'on n'y voit plus rien du tout et puis c'est pas la peine de compliquer pour rien. Également, je le fais apparaître simplement l'objectif du canal qui avait été créé suite à la correction a déjà été rallié puisque vous voyez l'objectif qui est de prendre la hauteur du canal reporté par-delà le point de cassure a été rallié. Ça nous permet de nous débarrasser également de ça tout de suite, on n'en a plus besoin. À noter également que l'objectif de la vague de Wolf qui avait été ici donné il y a quelques jours de ça, c'était la semaine dernière je crois. Vous prenez le point 1, 3, 5, donc pour mémoire 1, 3, 5 et les creux intermédiaires c'est 2 et 4. Bon, je ne reviens pas en détail là-dessus parce que j'ai beaucoup étudié la semaine dernière. Vous voyez, l'objectif a été touché et même dépassé. Ce qui nous permet de repartir d'une page quasiment blanche. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Et tada, voilà le nouveau graphe. Alors, extrêmement simplifié, puisque finalement, je l'ai dit, j'ai gardé que les éléments les plus importants, parce que si on garde tous les supports et tous les résistances, finalement, ça sert à rien. Première des choses, également, vous voyez, on a ouvert un gap ici, puisqu'on n'a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance de mardi et les lundis et les plus hauts de la séance de vendredi. C'est un gap, 5000, 5022. La nature de ce gap est déjà établie, puisqu'il s'agit d'un gap de continuation. On n'a pas eu le temps de se poser la question. Distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap, l'objectif a déjà été touché. Et à partir de là, on a un gap qui devrait jouer un rôle de support assez minime s'il devait être testé puisque l'objectif a déjà été touché. Vous remarquez que j'ai gardé le support des 5175 et 5211 parce que tout simplement c'était le sommet qu'on a mis 4 mois à dépasser, donc je pense qu'il est significatif, il joue un rôle de support, puisque par la règle du changement de polarité, des résistances cassées changent de polarité, deviennent support. Si on va chercher ce niveau, il y a des chances pour qu'il y ait des intérêts acheteurs qui se mettent en place. Par contre, le problème, c'est qu'on est déjà face à la prochaine résistance, ici celle des 5196, 5506. Alors j'ai modifié ça parce que finalement, ce que je vous avais proposé jusqu'à présent, mais je n'avais pas vraiment fait attention parce qu'on en était loin, maintenant il faut faire un petit peu plus attention. J'avais un premier ici
un support, ok. Vous savez que moi je trace mes supports et mes résistances de manière assez particulière, hein. Je prends les mèches, uniquement les mèches, et on avait donc un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance, qui vient d'être passé in extremis. Donc normalement en fait, hein, je pourrais même faire disparaître, hein, cette zone, mais j'ai préféré l'étendre un petit peu parce que la séance a été tellement particulière que voilà, j'avais de l'autre côté ici une résistance, toujours construite de la même manière en prenant les mèches, c'est ma façon de faire, et enfin la mèche, et vous voyez c'était une zone de résistance et on arrive dessus. Donc globalement je considère que toute cette zone, hein, puisque bon pour quelques points on va simplement élargir la zone, elle est constituée d'une résistance que je qualifie d'importante quand même, hein, 5196, 5506, donc il y a de fortes chances pour qu'on ait des courants vendeurs. Pas dramatique, je pense pas, hein. On verra ça dans le backtest du jour, mais si on allait une fois encore chercher le support des 5175, ça pourrait être intéressant. Si la consolidation devait commencer demain, et c'est pas impossible, hein, on aurait intérêt à utiliser les Fibonacci pour voir la manière dont les acheteurs pourraient rentrer. Et vous le savez, les acheteurs, ils aiment bien rentrer sur les retracements de Fibonacci, et auquel cas, on regarde de près les 23,6% et les 38,2%. Donc si on revient ici, certains achèteront. Si on revient ici, certains achèteront aussi. Mais le point des 23,6 c'est intéressant parce qu'il correspond également au support des 5175, 5211. Donc tout ça pour dire que si on devait perdre demain 2-3%, il y a des acheteurs qui viendraient là. À noter quand même que ceux qui achèteront devront le faire en connaissance de cause puisqu'on est au pied d'une résistance journalière. Voilà, là c'est un peu plus compliqué. Alors, ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques. Alors, on m'a posé la question parce que certains ont perdu le lien pour aller regarder le webinaire que j'ai animé avec Alexandre Baradez et où j'exposais mes objectifs de moyen terme. J'ai remis l'adresse du webinaire qui est parfaitement d'actualité, du coup, en dessous de la vidéo, hein. Et donc, je vous propose maintenant un nouveau canal. Plus intéressant maintenant qu'on a cassé le premier naturellement, c'est celui-là, la parallèle qui est ici, et comme vous pouvez le voir, ça représente un intérêt quand même parce que l'objectif n'a pas encore été rallié. Ce serait de prendre la hauteur de ce canal reporté au-dessus du point de cassure, et on voit que ça nous amène vers les 5585. Alors n'en doutez pas, hein, certains vont véritablement tenter de surfer sur cette vague, mais étant donné que pour l'instant le ratio gain-risque serait trop faible, c'est quelque chose qu'ils tenteront sans doute en cas de retracement. On reviendra sur ça dans les trades du jour. En tout cas, je garde ce canal pour référence future. Les éléments techniques, elle a aussi beaucoup de choses à dire. Si on regarde la moyenne mobile à 20 jours, on est en tendance générale haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. Si on regarde la moyenne mobile à 7 jours, on est en tendance de court terme haussière puisque on est au-dessus d'une M7 qui monte. Vous notez ici un croisement haussier fort M7-M20, c'est ceux qui produisent les meilleurs résultats. On a eu un croisement faible, un croisement baissier fort, c'était la semaine dernière, vous avez vu les effets qu'il a eu. Là c'est dans l'autre sens, donc ça devrait être pas mal. La moyenne mobile à 200 jours, on le sait, c'est ça aussi qui explique la hausse à mon avis. Il y a beaucoup d'acheteurs de moyen terme, des followers, des suiveurs de tendance qui sont rentrés sur les valeurs du CAC 40 en profitant du fait qu'on est au-dessus de la M descente. Je ne vais pas répéter parce qu'on a déjà backtesté ça. La moyenne mobile à 50 jours commence à adopter une pente haussière. Vous voyez, donc on est en tendance de fond haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et puis surtout, j'aimerais vous proposer une lecture des bandes de Bollinger là, qui montre que nous venons de faire un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et comme vous le savez, eh bien, lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on a plus d'une chance sur deux. Il est plus fréquent de clôturer une deuxième fois au-dessus de la bande Bollinger que de ne pas le faire. Donc à garder ça en tête. Ça veut dire qu'on va monter demain, ça veut dire simplement qu'on va clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. Ce qui nous amène aux autres éléments techniques, également très importants, mais voilà, simplement pour signifier le fait que tous les signaux haussiers qu'on avait eu annonçaient effectivement, hein, la hausse à laquelle nous assistons, non pas la découverte du vaccin naturellement, mais bon, tout était haussier et spéculer à la baisse était quand même un petit peu risqué, avec un RSI en zone de surachat, un momentum positif, un MACD au-dessus de son signal, un MACD 0 au-dessus de son signal, un stochastique en surachat, un SHAF Trend Cycle qui a délivré son signal haussier hier, on en a parlé, de même que le Awesome oscillateur. Bref, tout est haussier.
Donc tout se passe pour le mieux. Et à noter pour terminer, naturellement, ah oui, j'ai oublié, le chandelier japonais du jour est quand même assez intéressant puisque c'est pas tous les jours qu'on assiste à une progression de 7,57%. On termine dans le tiers haussier, donc c'est haussier. Et pour terminer, cette longue mèche verte montre encore une fois la pression haussière à laquelle on a assisté. Alors le backtest du jour va porter justement sur cette bougie. Il est rare d'avoir des progressions de plus de 5%. Aujourd'hui, c'est 7,6%. On va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois qu'on a eu des progressions aussi importantes. Alors, j'ai pris arbitrairement des progressions de plus de 5% sur une séance. Que se passe-t-il lorsque l'on progresse de plus de 5% sur une séance? Je ne vous cacherai pas que j'ai été obligé de remonter jusqu'à 23 ans en arrière pour avoir mes bougies, mes 20 bougies de progression de plus de 5%. Et donc, que se passe-t-il? Est-il plus probable que l'on aille plus haut ou est-il plus probable que l'on revienne tout en bas de l'impulsion haussière? Ok. Alors, c'est parti et ça va être un petit peu long. Alors, je précise que le backtest sera réputé réussi si effectivement on inscrit des plus hauts par rapport à la bougie qui nous a fait prendre 5% au moins, et le test sera réputé perdant si ce n'est pas le cas, si on va en dessous du précédent creux. Et encore une fois, ce test n'a aucune valeur scientifique parce qu'on ne peut pas faire de conclusion sur un échantillon de 20 bougies. C'est simplement pour partager la manière dont je travaille. Donc c'est parti, je le disais, pour la première bougie qui est un succès. Vous voyez, cette bougie là, on a progressé de 5,16%. Est-ce qu'on a fait les plus hauts sur cette bougie ou est-ce qu'on est allé plus bas? On est allé beaucoup plus haut. Ok, bon, pour la petite histoire, on a pris 1,17% avant de corriger et de prendre encore 16% derrière. Autre exemple ici. Cette bougie-là a provoqué une progression de 8,39%. Certains se sont dit qu'on allait consolider, que nenni, on est parti plus haut et beaucoup plus haut. Pareil que sur cette progression ici, puisque sur cette bougie, on avait fait 5,01%. On n'est pas allé plus bas, on est allé au contraire beaucoup plus haut. Je vais aller plus vite maintenant parce que sinon, on n'aura pas le temps de voir ça. Alors, vous voyez, c'est quand même dans des cas extrêmes, suite à des corrections extrêmes que l'on assiste, à auxquelles on peut assister. Donc là, voilà, c'est plusieurs années en arrière avant d'avoir une autre bougie de cette nature. Et la bougie à plus 5% suivante, elle est ici. Ok, c'était en 2011. Et vous voyez là aussi, il est clair qu'on est allé beaucoup plus haut avant d'aller chercher les plus bas qui n'ont pas été faits avant des années. Un autre exemple, ici, c'est une réussite aussi. On est allé plus bas, mais bon, la règle du jeu, c'est est-ce qu'on est allé plus haut? Oui, on est allé plus haut avant d'aller plus bas, donc c'est réussi également. Un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un autre succès, un autre succès, un autre succès, un échec. Voilà, cette bougie-là, vous voyez, est-ce qu'on a fait plus de 5%? Oui, on a fait 9,27%. Est-ce que l'on est allé plus haut? Oui, on est allé plus haut, mais on n'a pas clôturé plus haut. On a clôturé plus bas que le précédent creux. Et ça, c'est un échec. Et encore un succès ici. Et encore ici. Ah, attendez, oui, vous voyez, il faut vraiment remonter très très loin. Là, deux succès. Suivi de deux succès, un échec, un succès, et on remonte 3 ans en arrière, encore un succès. Vous voyez, des fois, ça permet vraiment de faire des trades de moyen terme intéressants, comme on a eu pour le setup double trade au bulle qu'on avait mentionné en son temps. Et encore un succès ici. Et voilà, c'est terminé. On a notre dernière occurrence ici pour arriver avant. Regardez, c'est la progression qu'on a eu après. Donc là, encore une fois, je ne me suis pas trop posé la question. Je n'ai pas regardé de combien on progressait. J'ai simplement voulu vous montrer que si vous pensez que suite à la progression de 7% du jour, on est mûr pour une correction, eh bien, c'est pas que vous avez tort, mais statistiquement, l'analyse technique vous dira que vous avez plus de chances de repartir à la hausse s'il y a consolidation ou de continuer plutôt que de repartir en dessous des creux. Autrement dit, les traders de moyen terme peuvent tout à fait envisager de prendre un stop très large, très très large, encore à moins 15%, en envisageant, comme ça a été le cas dans les autres occurrences, qu'on a eu de progresser 15, 20, 30%. Et là, bref, vous arrivez à une statistique de 18 succès, 2 échecs, autrement dit,
90% de réussite et 10% d'échec. Autrement dit, il est vraiment beaucoup plus probable que l'on n'ait pas fait les plus hauts que on les ait fait. En tout cas, vous comprendrez que s'il y a aussi des corrections, certains en en tireront parti à mon avis. Donc c'est parti pour l'Ishimoku qui est en fait le dernier élément très important à prendre en considération ici parce que, mesdames, messieurs, ça y est, c'est fait, la tendance, elle est haussière. Elle est haussière parce que sans ambiguïté, le nuage, il est ascendant. On a la Tenkan, la Kijun qui sont ascendantes. On a passé le grand trading range que j'avais établi, que j'avais sorti ensuite parce que voilà, c'était comme ça. Globalement, on est passé au-dessus. Donc, l'Ishimoku est également haussier, ce qui nous emmène à considérer les trades possibles. Alors, si vous êtes haussier, bon là je parle pas du grand trade de moyen terme pour les trend followers que je viens de mentionner, je parle simplement encore des swing traders et en UT jour. Alors le plus simple à mon avis, c'est de trader le canal, mais comme je l'ai dit préalablement, le problème c'est que maintenant le canal nous amène à un objectif qui n'est pas suffisamment bon en considérant un stop loss qui nous intéresse. Alors clairement l'objectif ce serait d'aller chercher un contact avec cette droite. Comme vous voyez, le potentiel de gain est de 4,3%, mais si on met un stop, il faut le mettre en dessous d'un support, donc sans doute en dessous du gap à 7%, c'est pas intéressant. Donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y aura une consolidation, c'est ce que je vais faire moi. S'il y a une consolidation qui m'amène à un niveau tel que mon stop loss placé sous le gap est inférieur à mon objectif, comme c'est le cas dans cet exemple, voilà un stop loss à 5% et un objectif à 6,9%, je prends, j'achète. Et vous allez me dire, ouais mais attends Trado, là tu achètes une résistance, tu le fais jamais. Oui je sais, je le fais jamais, mais il m'arrive de le faire quand même. En l'occurrence, lorsque l'on a tout un faisceau d'éléments. J'aime pas faire ça, mais là je crois que je vais le faire quand même. Non, je vais le faire quand même. Et si vous êtes baissier, vous avez tout naturellement un point d'entrée phénoménal ici, puisque en considérant qu'on est sur une résistance, que ça devrait coincer, vous mettez un stop au-dessus de la résistance à 4%, vous visez un retour sur le gap, 6%, vous avez un ratio gain-risque qui est tout à fait acceptable également. Donc voilà, en tout cas moi je me mets dans le sens de la hausse, vous l'aurez compris. Voilà, ça a fait une vidéo une nouvelle fois très très longue, mais je pense que ça valait la peine d'établir certaines choses. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous trouverez à la fin de cette vidéo analyse technique de l'or qui a perdu enfin les 4-5% que j'espérais qu'il perdrait, qu'après j'ai abandonné comme scénario et qui finalement est d'actualité, parce que forcément l'incertitude a baissé d'un cran avec le vaccin Covid. Et on a également l'analyse technique de moyen terme. Et en dessous de la vidéo, je vous rappelle l'analyse qu'on a faite Alexandre Baradez et moi sur les objectifs de moyen terme. C'était vendredi et c'est plus que jamais d'actualité. Les objectifs pour les indices américains, français, allemands, l'euro-dollar, l'or, l'argent, le bitcoin, etc. C'est en dessous de la vidéo. Je vous dis à demain pour la mise à jour.